Saint-Maur en poche se poursuit et on a le plaisir de recevoir Jérôme Attal. C'est un peu une surprise pour nous. Jérôme était en train de dédicacer. Moi-même, j'étais avec mon enfant en train d'écouter le conte là-bas de l'autre côté. Et on est venu me chercher en me disant, il y a de la place sur scène. Qui est-ce que tu as envie de faire découvrir au public? Et Vlatipak, je me suis dit, il y a Jérôme Attal, qui est un auteur que j'aime beaucoup, un auteur français, qui écrit des histoires, on va dire, singulières, qui a un vrai attachement pour ses personnages. Donc j'ai tout de suite pensé à lui. Je suis allée le voir son stand et j'ai dit, Jérôme, est-ce que tu viendrais pas sur scène? Et le v'là. Je suis très cabotin, moi, donc tu me dis, la scène est ouverte, j'arrive. Ouais, il a donc, même pris bonjour, sa... merci d'être là. Et voilà. Alors Jérôme, l'année dernière, j'ai eu le plaisir de l'interviewer à Saint-Maur. Le thème, c'était la Grande-Bretagne. Il y avait même un sosie de la reine qui était là. Et il nous avait régalé à l'époque, il y a un an, de son dernier ouvrage qui s'intitulait Les Jonquilles de Green Park, dans lequel on suivait une bande d'enfants, une bande de gamins pendant la Première Guerre mondiale, dans un Londres sous les bombes. Deuxième Guerre mondiale, première, deuxième. Voilà, dans un Londres dévasté par les bombes. Et il y avait quelque chose de très émouvant dans cette histoire-là. Et ben moi, je retrouve un peu ces mêmes sensations quand je lis L'appel de Portobello Road, le dernier opus de Jérôme, paru chez Robert Laffont. Déjà, il y a toujours l'Angleterre qui est prégnante, l'appel de Portobello, avec cette référence-là. Le point de départ, c'est un garçon qui s'appelle Ethan et qui reçoit un appel de ses parents. Ses parents, le truc, c'est qu'ils sont morts quand même depuis 2 ans. Et là, contre toute attente, il apprend qu'il a une sœur. Et je te laisse dire un peu la suite sans trop en dire. Oui, en fait, c'est un roman très poétique. C'est un jeune musicien dont le rêve est d'avoir une de ses chansons qui passe à la radio et ça n'arrive jamais. Et donc, il est un peu malheureux et puis il a perdu ses parents il y a quelques années. Et une nuit, dans un rêve, il y a ses parents qui sont là, le téléphone sonne, il décroche le téléphone et ses parents sont au bout du fil, un peu dans la configuration où il les appelait le soir pour prendre de leurs nouvelles de leur vivant. Et sa mère s'inquiète pour lui, et alors il la rassure, il dit tout va bien. Et en raccrochant, sa mère lui dit surtout dis à ta sœur qu'on pense à elle tous les jours. Sauf que le type est fils unique et il n'a pas de sœur. Donc il va se mettre en quête de cette sœur improbable, il va faire un long périple, il va rencontrer sur sa route plein de personnes bienveillantes, parce que dans mes romans, il y a toujours des personnes bienveillantes, parce que la vie est assez difficile comme ça, donc il faut toujours... quand on ouvre un livre, j'ai toujours l'impression qu'il faut pas en rajouter. C'est vrai que c'est des personnages bienveillants que le héros va rencontrer sur sa route. Il fait un road trip. Ouais. Et il y a notamment des pom-pom girls assez sympas. Il rencontre des pom-pom girls dans une chambre d'hôtel. Voilà. C'est pas que c'est interdit aux moins de 18 ans, mais bon, une chose en amenant une autre. Non, parce que ça ne me va pas jusqu'au bout, encore une fois. Pas grand-chose pour le pauvre Ethan. Ouais. En fait, ce sont une succession de rencontres sympathiques, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Mais l'idée, c'est que souvent le trajet est aussi important que le résultat. C'est aussi l'idée que dans ce monde où on doit toujours produire du résultat, où toujours les gens ne se focalisent que sur le résultat, le trajet et les rencontres qu'on fait sont très importantes. Et l'idée de ce livre, c'était aussi sur la famille. Est-ce que les rencontres qu'on fait au cours d'une vie, finalement, sont pas aussi importantes que la famille qu'on a dès le départ? C'était l'idée. Parce que moi, j'étais un enfant qui est tombé dans une famille géniale, donc j'étais fils unique, mais j'étais dans une famille heureuse. Mais il y a des tas de gens qui arrivent dans des familles avec des gens pas possibles. Donc c'était l'idée que notre vraie famille, on l'a fait dans les rencontres qu'on se construit au fur et à mesure, ou dans les livres qu'on fait. Il y a aussi... moi, je me suis beaucoup émancipé par les livres que j'ai aimés, et grâce aux auteurs que j'ai aimés. Donc c'est toutes ces idées-là qui sont brassées dans ce petit livre poétique. Il y a autre chose qui est assez touchant, parce que bon, certes, il y a des personnages qui sont drôles, qui sont un peu farfelus, mais pas que. On sent une certaine faille quand même chez le personnage principal, comme si c'était pas totalement réalisé. Des failles farfelues, alors. Voilà, qu'il était en quête de quelque chose. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Non, en fait, il a envie de relancer sa vie. Il trouve que la vie est très dure, que voilà, donc il a envie d'un quelque chose d'une étincelle, de quelque chose qui lui fasse à nouveau voir un horizon. Parce que parfois on a beau être heureux, on a
on est devant des murs, et lui, il a envie d'un horizon. Et cette sœur qui lui arrive, qui lui tombe du ciel, il se dit, ah, mais voilà, alors il se demande quand même, mes parents, mais j'étais fils unique. Est-ce que quand j'étais seul dans ma chambre, est-ce que mes parents, ils allaient quelque part avec quelqu'un d'autre? Enfin, il se fait des films, il repasse sa vie comme ça en se demandant quelles sont les périodes de sa vie quand ses parents l'envoyaient en colonie de vacances. Est-ce qu'en fait, ils n'avaient pas une vie parallèle? Est-ce qu'ils n'allaient pas dans une autre maison avec une autre petite fille? Et puis il a un indice. Il va chez une tante qui lui parle peut-être d'une trace, d'un indice. Il voit sur une photo une fille qui pourrait ressembler à sa sœur. Et donc, il part à la recherche de cette fille. Et la musique aussi est très présente dans le roman. D'ailleurs, tu es venu avec ta guitare et on sait que tu es passionné de musique, que tu as toi-même écrit des chansons. Est-ce que j'ai le droit de dire pour qui tu as écrit? Des petits jeunes qui débutent. Des jeunes. Bon, alors, on cite souvent Jennifer. Ouais. C'est quelle chanson? En fait, c'est des chansons assez littéraires, non. J'ai toujours cru mais que non, c'était parce que dans mon grand fantasme, les gens qui aiment mes livres ont aussi aimé les chansons que j'écris. Donc, c'est rarement les grosses chansons qui sont matraquées à la radio. Il y a 3 mots par chanson. Donc, c'est plutôt des chansons plutôt littéraires, mais j'ai écrit pour Johnny Hallyday, pour Vanessa Paradis, pour Jennifer, pour plein de monde. C'est toujours sympa. En fait, ce qui est sympa, c'est d'écrire un petit truc sur son ordinateur, puis tout d'un coup de l'entendre dans un supermarché ou il y a une émotion. Par exemple, pour Jennifer. Comme ton personnage aussi. Ouais. On y reviendra. Pour Jennifer, j'avais écrit une chanson qui s'appelle L'Envers du Paradis, qui passait pas mal à la radio. Et je rentrais d'une dédicace dans une librairie où j'avais peut-être vendu 3 livres. Et alors, j'étais un peu triste. Et puis j'étais dans une gare, il pleuvait, et à côté de moi, il y avait 2 adolescentes qui écoutaient la chanson, qui écoutaient les paroles et qui chantaient les paroles. Ça doit bien faire plaisir. Et oui, c'est une émotion aussi forte que d'être exposé. C'est une autre forme d'émotion, mais c'était un moment très beau. Et dans ton roman, si je me souviens bien, je l'ai fini hier, Ethan a écrit le générique du bulletin météo. Ah oui, alors mon personnage, il est un peu... C'est un peu sa gloire. Il est un peu branque. Hein. Sa gloire, c'est il a écrit juste les 10 secondes d'un jingle météo sur une chaîne obscure du câble. Et ça lui rapporte 2,40 € par semaine. Et donc, il s'achète une part de tarte aux pommes par semaine. Mais il y a un personnage qui reconnaît, qui dit « Ah, c'est vous qui l'avez écrit ». Et oui, alors, et tout d'un coup, il arrive dans un resto routier. Et il y a 2 routiers, parce que les routiers, ils sont vachement au fait de la météo. Parce qu'il y a des jolies filles qui présentent. Et puis parce que c'est important pour les conditions de route et tout ça. Et alors, ils connaissent son générique. Il fait « Ah, mais c'est vous qui avez écrit ça ». Et alors, il est tout content. Il approche un peu la gloire. En fait, c'est quelqu'un qui approche un peu ses rêves, mais toujours d'une manière un peu transversale. Est-ce que pour ton prochain roman, on va retourner en Angleterre ou pas du tout? Est-ce que tu planches déjà sur la suite? Ah oui, alors j'ai commencé à écrire un prochain roman, mais là il y a Les Jonquilles de Green Park, tu as dit, qui vient de sortir en pocket. Ah, je l'ai pas dit, alors je le dis, il est sorti en pocket. Il est sorti il y a une semaine, il est sur le stand là, et surtout j'ai eu le prix avec le prix de l'année dernière. Oui, je m'en souviens. C'est la reine d'Angleterre qui m'a remis mon prix. Il a été récompensé par la reine d'Angleterre, herself, l'année dernière. Vous l'avez vu, la reine d'Angleterre l'année dernière ou pas? Elle était extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Et donc voilà, donc là je suis un peu encore dans la promotion des Jonquilles et puis du nouveau roman. Et puis mais j'ai commencé à écrire parce qu'il faut toujours, quand on a fini un livre, parce qu'on est toujours un peu malheureux de quitter l'univers du livre. Et puis on trouve toujours que l'accueil est peut-être un peu frileux par rapport aux espérances qu'on avait, ou alors est pas comme on souhaitait. Donc c'est bien de toujours se remettre dans un autre projet pour pouvoir survivre à la fin de quelque chose. Et est-ce que, comme à l'école des fans, petit Jérôme, tu as envie de nous interpréter ou de nous jouer quelque chose? Car j'ai vu que tu as amené ton instrument. J'avais ma guitare. Oui, alors si je peux essayer de vous jouer une chanson. Alors il faudrait que tu mettes... Je ne chanterai pas, mais je peux tenir le micro. Là et un micro là. Étant un peu blonde, c'est un peu technique pour moi, mais je vais essayer de le faire. Est-ce que vous entendez la guitare un petit peu? Oui. Alors, je fais juste un petit couplet d'une chanson de Amy Winehouse, parce qu'elle apparaît dans mon roman. Il y a le fantôme d'Amy Winehouse. À un moment donné, le héros rencontre le fantôme d'Amy Winehouse. Est-ce que vous avez vu le film sur Amy Winehouse qui s'appelle Amy? Il faut que vous voyez ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est le premier film qui a été fait qu'avec des petits bouts d'iPhone. Et le réalisateur arrive à construire une dramaturgie avec tous ces petits moments volés et ces petites vidéos d'iPhone. Et puis il y a le destin de cette fille qui est incroyable. Parce qu'elle est d'une fragilité, on a envie de la protéger. Et elle tombe que sur des mecs pas possibles, quoi. Comme souvent, mais ce qui n'est pas ton cas d'ailleurs. Parce que moi, ton fiancé, il est super. Hein.
Avec... Tu gagnes du temps Pardon, pour pas chanter. Allez, on y va. Pardon. Was a flame. Love is a losing game. Fight the story fire as you can. Love is a losing game. I wish I never played. What a mess we made. And now the final game. Love is a losing game. Voilà. Bravo. Merci Jérôme. Eh ben, je vous encourage vivement, en tout cas, à aller découvrir le roman de Jérôme Attal, hein, L'appel de Portobello Road, chez Robert Laffont. Franchement, c'est l'un de mes auteurs préférés ici à Saint-Maur. Je ne devrais pas dire ça, mais je fais ce que je veux. Oh. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vraiment une très très belle lecture. Merci beaucoup Jérôme pour ce moment. Merci.